Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On commence tout de suite cette édition du jeudi avec cette victoire pour l'humoriste et activiste Rémi Gaillard. Kiwi et Dominique, les deux ours du parc du zoo de Fort-Mardic à Dunkerque, vont être transférés l'année prochaine au sein du parc animalier Zodyssée dans les Deux-Sèvres. Grand défenseur des animaux, le Montpelliérain avait fustigé le 11 août dernier dans un tweet les mauvaises conditions de vie des deux mammifères au sein du parc zoologique de l'agglomération dunkerquoise. Il avait notamment interpellé Jean-Jacques Hano, réalisateur du film L'Ours, dans lequel Kiwi jouait le premier rôle. Un tweet partagé des milliers de fois. Je vous propose d'écouter Luce Watrelot, militante de la cause animale, au micro d'Omar Mustapha, suite à cette décision. Je fais partie d'un collectif de militants. Ça fait 5 ans qu'on est là, présent pour signaler la détresse de Kiwi et Dominique aux zoo de Fort-Mardic. Et on est là aujourd'hui, c'est un rassemblement pour remercier la direction du zoo et de la CUD d'avoir pris cette initiative et de transférer Kiwi et Dominique et d'avoir pris conscience de leur détresse. Moi, je suis résidente de Malo, secteur dunkerquois, et une fois, on s'est rendu au zoo pour voir les animaux et l'état des animaux, et on s'est rendu compte, mais ça date de très longtemps, que les ours se tournaient sur eux-mêmes, étaient stéréotypés, étaient malheureux dans un petit enclos. Donc on a réagi assez vite, mais on n'avait eu aucun retour de la direction de la CUD. Durant ce mois d'août, Transpol effectue plusieurs travaux de maintenance sur la ligne 2 du métro. Le plus gros projet, c'est le remplacement des barres de guidage, une modernisation qui était prévue dans le contrat de Transpol avec la métropole européenne de Lille et qui n'a donc rien à voir avec les augmentations du prix des tickets survenues au début du mois. Alors jusqu'au 26 août, la circulation de la ligne 2 est donc à l'arrêt entre la station Porte des Postes et la gare Lille-Flandre. Nous avons pu accéder pour notre part aux coulisses des travaux pour en savoir davantage. Alors il y a eu deux phases. Il y a eu une phase entre Saint-Philibert et Bourg, donc ces travaux ont duré 3 jours, en début août, le 6, 7 et 8 août, essentiellement en tunnel. Et la deuxième phase qui a débuté le samedi 11 août et qui se termine le dimanche 26 août. Et les ouvriers d'entreprise travaillent en 3 postes, en 3-8 et 7 jours sur 7. On travaille par portion. Ici, ce sont des rails d'origine donc, qui ont été mis en service en 1989, donc 30 ans. Donc c'est des portions essentiellement en courbe, puisque c'est là où on a les niveaux d'usure d'équipements de voie plus importants. Donc l'année dernière, on avait fait ce même type de travaux sur la ligne 1, et il y a 2 ans, on avait fait une petite partie de la ligne 2 également. Il y a les bus de remplacement qui assurent le même service que le métro. Donc on a des bus de l'ordre de tous les 8 minutes, donc en lieu et place des métros. Donc on assure le même niveau de service. Mieux dépister les troubles de l'ostéoporose, ça se passe au CHRU de Lille où la filière fracture fête ses 2 ans. Avant sa création, les patients de plus de 50 ans qui étaient hospitalisés suite à un membre cassé étaient soignés sans pour autant que l'on recherche vraiment la cause du mal, sauf pour des exceptions. Alors depuis, cette filière tente de dépister à chaque fois au plus tôt l'ostéoporose, vous le savez, cette maladie qui fragilise les os avec l'âge. 1500 personnes ont été ainsi sensibilisées depuis le début de l'opération. Alors comment se déroule le programme? Eh bien grâce à des consultations qui durent entre 15 et 45 minutes. Vincent Villard a rencontré Alexandre Gournay, attaché de clinique en rhumatologie. Toutes les semaines, je collabore avec les cadres de santé du service de traumatologie ici à l'hôpital Roger Salengro. Et on fait ensemble un point sur l'ensemble des patients présents qui correspondent aux critères de notre filière, à savoir des patients de plus de 50 ans qui ont présenté une fracture suite à une chute de leur hauteur. Voilà. Et ensuite, je vais voir les patients un à un pour leur expliquer que leur fracture est possiblement due à une maladie qui s'appelle l'ostéoporose et qu'il est important de faire des examens, d'être suivi pour ça, savoir si ça ne veut pas se reproduire par la suite.
Et le Nord-Pas-de-Calais fait face à une invasion de nuisibles. Il s'agit du frelon asiatique, un insecte qui a envahi presque toute la France et qui s'attaque aujourd'hui donc à la région. Attention à lui donc, sa piqûre peut être mortelle. Dernièrement, il a fait une victime. Alexis Tessier vous en dit davantage. Vendredi dernier, dans le Douaisis, un fermier a été piqué par un frelon asiatique après une promenade. Ce dimanche, suite à une violente réaction allergique, l'homme est décédé au centre hospitalier de Valenciennes. Il faut donc prendre toutes ces précautions avec cet insecte. Pour le repérer, sachez qu'il est doté d'un abdomen noir avec une bande jaune. Il construit généralement son nid dans les arbres ou sous les charpentes. En cas d'attaque, lavez et désinfectez la piqûre et contactez le plus vite possible le SAMU ou les pompiers. Dans la région, plusieurs nids de frelons ont été découverts, comme à Lille ou sur le littoral. Si vous en voyez, n'intervenez pas vous-même. S'il se sent menacé, le frelon attaquera en groupe. Faites plutôt appel à un spécialiste. Et on part direction Roubaix à la résidence Isabeau, un endroit où les personnes âgées ont accès depuis quelques semaines à un nouvel espace appelé Snoezelen. De quoi s'agit-il? Eh bien d'une approche hollandaise. Elle prend en charge les troubles du comportement chez ces personnes, le tout sans médicaments. Le programme ne se concentre que sur la stimulation des sens. Les séances se font toujours avec un accompagnateur. Les résidents sont assis alors dans un fauteuil. Et le spécialiste va alors tenter de communiquer avec les patients grâce aux stimulations et notamment le toucher ou encore l'ouïe. Une thérapie qui existe déjà pour les enfants autistes pour essayer d'entrer en contact avec eux, comme l'expliquent ces psychomotriciennes au micro de Vincent Vieillard. Ça existe déjà, c'est adapté aux enfants, pour les troubles autistiques notamment. Et là, on a pris on l'a adapté en gériatrie, même si ça existe déjà. C'est plus basé sur l'apaisement et la création d'un lien de communication avec les personnes qui ont des troubles de communication. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques et un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.